et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens à nous, comble-nous de ta sagesse. Viens, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, viens à nous, comble-nous de ta sagesse. Viens, Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 5 août, les textes que l'Église nous propose, spécialement l'évangile que nous venons d'écouter, nous parle de la multiplication des pains. Mais avant cet épisode, ou bien cet acte de multiplication des pains, nous voyons Jésus contraint par la mort de Jean-Baptiste de se retirer hors de la foule et contraint par la foule à enseigner et à continuer sa mission. Comme premier message, savoir faire avec les contraintes de notre vie. Les contraintes ou les imprévus de notre vie sont à gérer de manière positive et à saisir comme opportunité pour faire le bien. Que rien ne soit pour nous un objet de chute, mais plutôt un moment d'action de grâce et d'avancer vers le Seigneur. Saisissons toutes les imprévus, toutes les contraintes de notre vie pour les transformer en opportunités pour faire le bien. Le deuxième message que nous laisse cet évangile, c'est la tension sympathique des disciples. Jésus a fait ce miracle de multiplication de pain parce que les disciples sont venus le voir pour lui dire: la foule doit se retirer pour aller chercher à manger. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Chers frères et sœurs, nous sommes invités à être attentifs les uns les autres, à savoir reconnaître les besoins que les personnes qui nous entourent ont et à les porter
vers Dieu. C'est ainsi que d'autres aussi nous porteront pour que tous et chacun de nous, personne ne manque de rien. Demandons cette grâce d'une attention soutenue, d'une sympathie envers les gens qui nous entourent et demandons la grâce de savoir gérer les contraintes de notre vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.